Est-ce que les sessions d'examen de fin d'année sont appelées à disparaître dans les écoles secondaires? C'est du moins ce que laisse entendre cet article du Journal de Québec, Journal de Montréal, en lien avec une situation qui s'est produite dans le centre de service scolaire de Portneuf. Et si je vous en parle, c'est pas simplement en lien avec la situation de Portneuf, mais c'est parce qu'il y a plein de monde qui m'ont écrit hier pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans leur centre de service scolaire, puis je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes. Et ce qui est commun, c'est qu'il faut respecter les sacro-saints 180 jours d'école. Tout ça pour faire plaisir aux parents qui veulent qu'on enseigne 180 jours pour la réussite de leur enfant, mais aussi du ministère qui n'a pas mis les pieds dans une école depuis vraiment longtemps. Maintenant, prenons 2 secondes pour la situation dans Portneuf. De ce que je comprends dans l'article puis des gens qui m'ont écrit, c'est que dans Portneuf, ils avaient des sessions d'examen en dehors de la session de fin d'année. Donc, par exemple, ça peut être en décembre ou en janvier ou en mars, et que ça cumulait au total, toutes ces sessions-là, environ jusqu'à 12 à 14 jours dans l'année scolaire. 14 jours sur 180, effectivement, ça commence peut-être à être de l'abus. Et là-dessus, il y avait aussi des journées où les élèves du premier cycle, première, deuxième secondaire, n'avaient pas d'examen. Donc, disons 2 jours à la fin de l'année où les élèves n'avaient pas d'examen. Donc, les parents se sont questionnés et ont porté plainte auprès du protecteur régional de l'élève, comme de quoi que l'élève ne recevait pas de service pour 180 jours d'école. Et ça, d'un point de vue de parent, ça peut être totalement légitime, j'en conviens. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est comment ça fonctionne dans les écoles secondaires qui font du premier et du deuxième cycle, donc de première à cinquième secondaire. Le ministère impose les dates d'évaluation du ministère et les évaluations du ministère commencent cette année 2025, le 11 juin, alors que les cours, normalement, selon le calendrier scolaire, devraient se terminer environ le 23 juin. Et ça fait 8 jours d'école perdus. Mais là, tu vas me dire, Sylvain, c'est pas grave, c'est juste les 4e secondaires en maths, SN et TS qui sont en examen le 11 juin. T'as raison, mais en même temps, comment est-ce que tu veux organiser une session d'examen sur le sens du monde quand tu as une partie des élèves qui sont en examen et le reste des élèves qui suivent des cours réguliers? Parce qu'en 4e secondaire, les élèves sont pas cloisonnés. En plus, c'est possible d'avoir des élèves de 5e secondaire qui font des mathématiques de 4e secondaire. Bref, ça commence à être complexe. De plus, pendant que tu as des élèves dans l'école qui font un examen qui vaut 50% de leur année scolaire et qui est d'une durée de 3 heures, bien, tu as les autres élèves qui vont circuler, qui vont avoir des pauses, qui vont déranger, qui vont crier dans les corridors, ce qui va déranger tes jeunes qui sont en examen. Sans compter qu'il faut les surveiller, ces examens-là. Donc, les enseignants, est-ce qu'ils sont disponibles pour surveiller les examens ou bien ils sont sur un autre niveau? Ça amène une complexité, surtout qu'on est en pénurie de personnel. Oh, et j'oubliais, on a aussi plein d'élèves qui ont droit à un tiers de temps supplémentaire pour faire leur évaluation et qui donc vont terminer vers quoi? 1 heure de l'après-midi. Bref, sans le vouloir, je suis même pas certain qu'ils en sont conscients, le ministère impose le moment du début de la session d'examen avec le premier examen qui est fixé et à chaque année, c'est l'examen de mathématiques SN et TS. Et là, vous allez me dire, on peut faire des cours en après-midi. Écoutez, après un examen de 3 heures, les élèves sont plus réceptifs. Ils ne se présentent même pas. On a du 40 à 50% des élèves qui sont motivés par les parents et qui ne se présentent pas en classe. Ainsi, plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire « Sylvain, voici ce qui se passe dans mon centre de service scolaire. » La première des choses qu'on voit, c'est que les cours sont maintenus en après-midi et que les élèves sont absents à des grandes proportions. Donc, au final, ce sont des cours qui sont perdus, des cours sur lesquels tu ne peux pas réellement compter. Donc, au final, il se fait de l'occupationnel en classe et au final, on n'apprend rien. Alors oui, il y a 180 jours d'école, mais c'est du gardiennage au secondaire. Il y a aussi des écoles qui décident de condenser les évaluations lorsqu'il n'y a pas l'examen du ministériel. Donc, par exemple, première, deuxième, troisième secondaire, il n'y en a pas réellement. Bien, pour ces niveaux-là, les élèves vont être en examen seulement les 3 dernières journées d'école, par exemple, mais ils vont avoir 2 examens par jour. Écoutez, je comprends la volonté de rentabiliser le temps d'enseignement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Cependant, 2 examens par jour en fin d'année, ça ne permet pas aux élèves de se préparer adéquatement. Puis la fatigue cognitive en après-midi fait que les élèves souvent ont des résultats qui vont être inférieurs. Puis écoutez, je comprends les parents jusqu'à un certain point de vouloir qu'on donne le maximum pour leurs jeunes, pour leur réussite scolaire, mais c'est peut-être pas dans le cadre de cours réguliers qu'on va réussir à le faire. Par exemple, je pense que des jeunes qui sont en claire réussite ont peut-être pas besoin d'être à l'école en dehors de leurs examens pendant une session d'examen et qu'on puisse prendre plus de temps pour nos jeunes en difficulté pour faire de la récupération, par exemple, la veille ou l'avant-veille de l'examen pour que le jeune donne son maximum lors de la dernière évaluation. Je pense qu'il faut faire confiance aux équipes écoles pour organiser des sessions d'examen sur le sens du monde puis donner le maximum pour la réussite de chaque élève. Maintenant, 2 dernières choses. Première des choses, peut-être qu'il faudrait arrêter de capoter sur le nombre de jours d'enseignement puis plutôt se questionner sur la qualité de l'enseignement qui est reçu, puis la qualité des activités pédagogiques puis de l'apprentissage que l'élève va faire, la qualité du temps que l'élève va avoir pour faire ses évaluations, par exemple.
Deuxièmement, je pense que c'est peut-être pertinent de se questionner sur le format session d'examen. Est-ce que c'est réellement nécessaire d'évaluer nos élèves, tout le monde, en même temps, sur des épreuves de ce type-là ministériel? Est-ce que ça apporte vraiment une plus-value au niveau de l'évaluation? Pas toujours certain. Ah, et puis troisièmement, bonus, c'est correct de se questionner sur le respect des 180 jours d'école, mais peut-être qu'on devrait aussi se questionner sur la présence de nos élèves en classe, parce que les absences, pour entre autres des cas de voyage qui arrivent à tout moment de l'année, ça aussi, ça devient réellement difficile. Et bien entendu, on comprend que parfois les parents peuvent pas prendre des vacances en famille à Noël ou à la relâche, mais en même temps, je pense que de manquer une semaine d'école, c'est pas mal plus dommageable pour les jeunes que le fait de manquer 2 ou 3 jours supplémentaires d'école parce qu'il y a une session d'examen. Donc, en ce sens, il faudrait peut-être être cohérent.